Bonjour la communauté, on est lundi et comme tous les lundis, on va faire le tirage hebdo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine et donc je me pose la question si la fois dernière le tirage vous a parlé. Alors je vous avais promis que cette semaine, je parlerai de l'oracle des créateurs sacrés parce que c'était celui qui avait été plébiscité sur Instagram. Et donc, cette semaine, on va parler de celui-ci. À partir de demain, bien évidemment, on refera un petit sondage sur Insta afin que vous puissiez choisir le prochain oracle à découvrir. Donc, je ne sais pas encore ce qu'il y aura parce qu'il y a plein de nouveautés qui sont arrivées. Et donc, je vous en proposerai 3. Bien évidemment, vous votez pour celui que vous désirez. Et je vous le présenterai lundi prochain. Alors aujourd'hui, on va parler donc de ce très joli oracle. En tout cas, moi j'aime beaucoup déjà, ne serait-ce que les couleurs. Donc il a été créé par Chris Ann Donnelly, c'est une Canadienne qui donne aussi des cours en ligne. Ça fait à peu près 15 ans qu'elle travaille dans le domaine. Elle adore les tarots, elle adore tout ce qui est en rapport avec la magie. Et donc elle nous a proposé ce petit bijou. Alors bien évidemment, vous savez qu'on existe grâce à vous. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Vous, ça ne vous coûtera rien du tout, juste peut-être 2 secondes de votre vie, mais pour nous, ça nous permet de continuer à exister. Et on voit qu'il y a de plus en plus de personnes sur notre chaîne, donc merci, merci beaucoup du fond du cœur. Alors, ce bel oracle, bien évidemment, il est accompagné donc, de son livre. Donc, ah oui, il est aux éditions, que je ne me trompe pas pour pas vous dire de bêtises, édition Exergue. Alors, on a un petit livret, donc petit livret classique, en noir et blanc, où vous retrouvez à chaque fois le titre de la carte et donc son explicatif, qui semble quand même bien complet quand je vois, ça prend 2 à 3 pages. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Le message essentiel, le message pour prendre soin de soi, et alors pas mal de messages, de questions, de petites questions sur comment travailler ça. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Donc il y a quelques petites solutions qui sont apportées. Donc c'est assez sympa, c'est un peu différent de ce qu'on présente généralement au niveau des jeux de développement personnel. Donc qu'on peut bien évidemment utiliser pour soi. Ça peut être la petite carte du moment, ça peut être la carte en fonction d'une question. Ça peut être aussi la carte lors d'une consultation. Donc comment démarrer une consultation, comment quitter la consultation. Donc voilà. Donc on a de très jolies dorures qu'on voit ici sur le côté. Alors, moi j'aime bien ça, les dorures. Je trouve ça joli, c'est chic. Et puis on a donc un dos de cartes assez classique, blanc et légèrement doré aussi, avec des formes plutôt géométriques, assez bobo, donc c'est dans l'air du temps en ce moment. Un jour ça risque peut-être de faire un peu daté puisque tout le monde utilise le même truc, mais bon, ça reste joli. Moi j'aime beaucoup, ça parle, c'est frais, c'est dans l'air du temps, donc j'aime bien. J'aime bien les dos qui sont généralement blancs comme ça. Je trouve ça lumineux. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine pour la communauté? Donc, quel est le message qui vous est délivré et qui me parlera forcément sûrement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Célébrez vos victoires. Ouais, ça me parle beaucoup. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup aujourd'hui. Parce que hier, j'ai amené... non, j'ai amené rien du tout. J'ai fait un cours pendant 4 jours que j'ai donné. Et donc, c'est une bonne façon de célébrer en fait. Voilà, on donne 4 jours de cours, les gens sont contents. Donc célébrer nos victoires. On n'a pas tendance forcément toujours à célébrer. Moi je sais que j'ai cette tendance à parfois passer un petit peu à côté. C'est-à-dire on fait des choses et puis on se dit que c'est normal. Mais en fait il n'y a rien de normal derrière ça. Et parfois juste pouvoir ponctuer ce moment, pouvoir dire... Ouais, c'est chouette, je suis fier de moi, je suis content d'avoir accompli le travail, je suis heureux de ce qui s'est passé. Et une célébration, c'est pas forcément toujours quelque chose d'extraordinaire. Ça peut être le fait de pouvoir se poser, de pouvoir le partager avec quelqu'un, de pouvoir s'honorer en fait. Dans l'idée de la célébration, il y a l'idée de pouvoir s'honorer. Un peu comme lorsqu'on va fêter un anniversaire, lorsqu'on va fêter Noël, lorsqu'on va fêter la Saint-Valentin. Pourquoi pas, mais c'est une façon en fait de célébrer ce qui est important pour nous.
de pouvoir honorer ce moment privilégié qu'on a pu vivre. Et c'est quand même important pour soi parce que c'est se remettre dans notre dynamique, c'est s'apporter de l'amour, c'est pouvoir se regarder avec bienveillance, c'est pouvoir s'accueillir. Et parfois les autres ne vont pas le faire, donc c'est à nous de le faire pour nous. Et c'est chouette de pouvoir le faire pour soi. Donc voilà, donc jolie carte. On va voir un petit peu, alors on voit que dessus il y a un coq qui a l'air de chanter, effectivement, donc à sa propre gloire. Donc célébrer ses victoires. Donc c'est la carte 49. Donc je suis curieux de savoir ce que l'auteur nous propose. Alors je ne vais pas forcément tout vous lire, mais ce qui me semble peut-être le plus pertinent. Célébrez vos victoires. Donc le message essentiel c'est quoi? Faire la liste de ce qu'on a accompli, accepter les compliments, ressentir une profonde fierté, savoir qu'on mérite une attention positive. Le message pour prendre soin de vous, vous agissez comme si une victoire n'était pas grand-chose, vous vous concentrez sur ce qui n'a pas fonctionné plutôt que sur ce qui a marché, vous ne prenez pas le temps de voir ce qui fonctionne, vous êtes trop commercial et devriez attirer les autres en honorant votre propre façon de procéder. Vous ne transmettez pas de réelle excitation pour votre projet. C'est vrai que plus on est excité par un projet, plus on montre qu'on est content par rapport à quelque chose, plus on peut aussi inspirer les autres. Et je pense que c'est important d'inspirer les autres. Alors en ce moment, on est vraiment dans la culture d'être inspiré par les autres, ne serait-ce que via Instagram, les influenceurs, etc., qui deviennent des, on va dire entre guillemets, des modèles. Mais je pense qu'on a effectivement des choses à apprendre de tout le monde, même des personnes qui ont parfois tendance à nous agacer. Ça peut être justement la bonne idée de ne pas faire comme eux, de regarder ce qu'on peut améliorer chez nous, de voir peut-être aussi en quoi ça nous parle, de voir qu'ils sont parfois à côté de la plaque. Donc il y a parfois aussi même des personnes autour de nous qui peuvent être très inspirantes, autant dans leur réussite que dans leurs échecs, parce que ça peut nous permettre justement de voir ce que nous on pourrait améliorer dans notre façon d'atteindre nos objectifs. Donc se célébrer, c'est important. On a souvent aussi tendance à ne pas pouvoir accueillir lorsque on va nous féliciter pour quelque chose, lorsqu'on va nous remercier, lorsqu'on a inspiré d'autres personnes aussi. On va tendance un petit peu à être dans cette espèce de fausse humilité. Oh non, mais c'est pas grand-chose. Non. Bon, intérieurement, ça nous fait plaisir. On kiffe. Allez, sérieusement, ça fait plaisir. Donc je vous dirais, voilà, il faut pouvoir accueillir le truc et simplement se dire, bah ouais, c'est bien en fait, ouais, merci. Et ça fait plaisir. Et parfois ne rien dire. Ça, c'est un sacré exercice. On vous dit un super compliment et simplement l'accueillir. Voilà, qu'est-ce que ça fait dans votre corps? Comment est-ce que vous vous sentez? Laissez-vous remplir par cette joie, par cette énergie. Et je pense qu'en ce moment, on en a besoin. Et ça permet aussi d'être reconnecté à la confiance en soi. Le fait de se célébrer, le fait de pouvoir accueillir aussi juste des petites choses de la vie, ça fait du bien. Voilà, un peu de fraîcheur. On est bientôt au printemps, donc je pense que c'est aussi une façon de... les cycles sont une façon de célébrer la vie. Et ce retour au printemps, c'est aussi un moment pour célébrer. Célébrer les renaissances, célébrer la vie qui revient. Pendant qu'il y en a d'autres qui vivent parfois des choses très très compliquées. Nous pouvons nous rendre compte que malgré tout, malgré nos petits problèmes, malgré nos petits malheurs, la vie est belle, non? On ne sait pas. En tout cas, moi, je le pense. Bref, on se retrouve ici, ailleurs ou quelque part d'autre. À la semaine prochaine. À bientôt. Et n'oubliez pas de liker. Bisous.